Bonjour et bienvenue dans Autographe. Avant de nous plonger dans les arcanes du logiciel, passons rapidement en revue les différents éléments qui constituent son interface. Une barre horizontale, située en haut de l'interface, nous permet d'avoir accès à différents types de menus. Le reste de l'interface est constitué de différents panels. Ces panels sont représentés par des blocs, situés les uns à côté des autres et parfois les uns sur les autres via un système d'onglets. Ces panels peuvent être redimensionnés en plaçant notre souris sur les séparateurs qui se trouvent entre eux et ainsi donner un peu plus de place à un panel en particulier ou à un autre. En cliquant sur l'entête d'un panel et en laissant enfoncer le bouton gauche de la souris, vous allez pouvoir déplacer ce panel et ainsi changer sa position dans votre espace de travail. Nous voyons que le panel de projet, initialement situé en haut à gauche, se trouve maintenant en bas à droite, sur la droite du panel Timeline. Il est possible, lors de votre apprentissage de Autographe, que vous déplaciez malencontreusement ces panels. Il vous sera alors assez difficile de continuer à suivre ces tutoriaux. Dans un pareil cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié aux espaces de travail et de choisir Reset Workspace to Default. L'interface du logiciel reprendra alors immédiatement son état d'origine. L'interface de Autographe a été pensée pour s'adapter à tout type d'écran, que vous travaillez sur une grosse workstation ou sur un laptop en mode nomade. Pour cela, il vous suffit de cliquer en haut à droite de l'interface sur le bouton en forme d'engrenage. Rendez-vous ensuite dans la section Appearance. Le paramètre nommé UI Resolution Scale permet de définir une nouvelle taille globale pour l'ensemble des éléments de l'interface. Il est alors possible d'avoir des éléments beaucoup plus petits afin de pouvoir dans un même espace stocker beaucoup plus d'informations, que cela soit dans la timeline ou dans la fenêtre des propriétés. A contrario, si vous travaillez sur un écran beaucoup plus petit, en mode nomade sur un laptop par exemple, ou que vous souffrez de problèmes de vision, il est possible d'avoir une interface dont les éléments seront beaucoup plus gros. Pour revenir à l'échelle du logiciel par défaut, il vous suffit de rentrer à nouveau la valeur 1.0 dans le paramètre UI Resolution Scale. Un écran d'accueil apparaîtra au démarrage du logiciel. Après l'avoir fermé, il est possible de le rappeler en cliquant sur le bouton Home en haut à gauche de l'interface. Vous pourrez y trouver des liens vers la documentation du logiciel, les chaînes YouTube de Leftangle, les réseaux sociaux de Leftangle, mais également des projets à télécharger. Ces projets se trouvent dans la section Assets. Il vous suffit de cliquer sur un projet, puis de descendre dans la page vers le bouton Download Project. Le projet sera téléchargé, décompacté et directement ouvert dans Autographe. Vous pourrez ainsi découvrir des projets de complexité variable, mais également réutiliser les éléments pour votre apprentissage d'autographe ou bien la création de vidéos YouTube ou de tout autre support de formation ou de production. Ces projets sont en effet distribués sous la licence Creative Commons by, qui vous permet de les réutiliser en citant Leftangle comme en étant la source. Dans cette vidéo, nous avons appris comment redimensionner les panels, réinitialiser l'espace de travail, mais également changer la résolution d'affichage de l'interface.